Je me suis rendu dans une pharmacie de Cahors mardi 3 mai 2022 pour demander de l'iodure de potassium 65 mg. Il n'y en avait pas dans cette pharmacie en bas du boulevard Gambetta, vous la reconnaîtrez. J'ai demandé si dans une ou des autres pharmacies il était possible de s'en procurer à Cahors. Les deux pharmaciennes, qui m'ont très poliment et cordialement répondu, m'ont affirmé qu'à leur connaissance, non. Pourquoi essayer de se procurer de l'iodure de potassium alors que ce produit n'est utile qu'en cas de catastrophe nucléaire, militaire ou civile? Nous ne sommes pas très loin de Golfech et d'autres risques peuvent, grâce au vent, nous amener de l'iode réactif. L'information officielle ne me rassure absolument pas. Si elle s'avérait nécessaire, la distribution en urgence de comprimés d'iode à l'ensemble de la population serait organisée sous la responsabilité des préfets de département dans le cadre d'un plan Orsec iode. Les stocks de l'État permettraient une distribution de comprimés à l'ensemble de la population française. Fin de citation. Je veux bien croire au stock de l'État prévu pour l'ensemble de la population, mais j'ai des doutes sur la capacité de distribuer en urgence à l'ensemble de la population. Rien que pour 2 masques gratuits pour tous, distribués à la population, comme M. Rigal, président du département, l'affirmait dans son magazine Contact Lotois, les Lotois n'ont pas tous eu droit à ces 2 masques gratuits pour tous. Ces Lotois, privés de masques gratuits pour tous, seront-ils privés de cachets d'iode en cas de catastrophe ou conflit nucléaire? C'est une question, on peut redouter. Oui, je n'ai pas confiance en une administration incapable d'organiser une modeste distribution de 2 masques gratuits en quelques semaines. Je ne pense pas qu'elle serait capable en quelques heures de nous fournir des cachets d'iode. Encore un exemple où on se dit que notre préfet est le préfet des notables et non de l'ensemble des habitants. Oui, je mesure la portée de mes propos. Un peu comme pour notre député, M. Pradier, me répondant « Vos affaires locales ne me concernent en rien ». Les deux furent informés qu'Enedis, vous connaissez Enedis, ce qui nous embête aussi pour être linkisés, le 20 février 2020 me répondait, parfois ils répondent, mais c'est pas toujours, nous sommes bien conscients qu'il y a un risque d'électrisation du fait qu'il y ait 2 câbles dénudés et accessibles du domaine public. C'était au sujet de l'arrivée électrique d'un éclairage public qui était déjà, depuis presque 2 ans, dans cet état. Ça fait maintenant 4 ans, 2 ans depuis le message d'Enedis, et il n'y a toujours pas eu de mort, donc tout va bien. Le gîte à 20 mètres recevra sûrement encore de nombreux enfants cet été, et peut-être même avant, puisqu'il fait beau et qu'il faut en profiter. Et vous savez, Madame Covid est partie avec les élections. Monsieur le préfet, naturellement, avait été informé, comme monsieur le député et d'autres, de ce problème d'arrivée électrique et rien, pas de réponse. Monsieur le préfet, donc, je vous interpelle, comment pouvez-vous nous assurer qu'une catastrophe nucléaire ne serait pas mise à profit pour certains? Je ne donne pas de nom, puisque vous savez, je sais bien que ce n'est pas vous qui distribuez en porte-à-porte. Pour certains, priver de cachets d'iode de potassium 65 mg une partie de la population, mais avec votre bénédiction.